veux influencer quelqu'un, ton patron, ton partenaire ou bien ta partenaire, tes amis, tes collaborateurs, ou disons ton audience. Alors imagine un pêcheur, lorsqu'il met à la tête de la mission ce que lui il aime, il n'obtiendra rien. Mais à la place, s'il met à la tête de la mission ce que le poisson désire, c'est-à-dire un verre, il va pêcher beaucoup de poissons. C'est la même chose qui se passe dans la vie des êtres humains. L'erreur que 90% des êtres humains font en communication, en leadership et également en matière d'influence, c'est de parler de ce qu'ils veulent au lieu de parler de ce que les autres désirent. Pourquoi certaines personnes obtiennent tout ce qu'elles veulent et d'autres échouent malgré les efforts consentis? La différence tient en trois principes simples, utilisés par les plus grands penseurs, utilisés par les plus grands leaders mondiaux, comme Thomas Sankara, Nelson Mandela, Henry Ford, Abraham Lincoln, Barack Obama et autres. Aujourd'hui, je vais te donner trois principes simples, trois principes psychologiques pour influencer n'importe quelle personne, pour obtenir tout ce que tu veux. Mais avant de commencer, je vais d'abord me présenter à vous. Je suis Sangara Mbaloyele pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis un écrivain et auteur de 2 livres. Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue à l'école de la vraie vie où chaque expérience est une leçon, chaque jour une opportunité d'apprendre et de grandir. Et surtout, chaque échec, un tremplin vers le succès. Encore une fois de plus, bienvenue à toutes et à tous. Comme je le disais à l'intro, aujourd'hui nous allons parler de 3 principes. Les 3 principes psychologiques pour influencer et obtenir tout ce que tu veux. C'est parti. Le premier principe, c'est de ne jamais critiquer. Lorsque tu veux obtenir quelque chose d'une personne, lorsque tu veux influencer les décisions d'une personne, il faut essayer de comprendre avant de juger. Je vais dire une chose. La plupart des êtres humains sur cette terre, les 99% des êtres humains, pensent qu'ils ont raison. Ils croient agir pour la bonne cause. Et lorsque toi, tu critiques, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas les mettre sur la défensive. Donc, au lieu qu'ils s'ouvrent à tes idées, à tes propositions, au lieu qu'ils essayent de comprendre ce que tu es en train d'avancer, ils vont se retrancher dans leur position pour essayer de se défendre. Parce que lorsque tu critiques quelqu'un, lorsque tu mets quelqu'un sur la défensive, tu as touché son ego, tu as touché à son honneur. Donc, il passera par tous les moyens possibles pour défendre son honneur, pour défendre son intégrité. C'est pourquoi lorsque quelqu'un commet une erreur et que vous voulez des aveux, il ne faut pas le critiquer. Je vais dire une chose, même les plus grands criminels pensent qu'ils ont raison, pensent qu'ils ont agi pour la bonne cause. C'est pourquoi ils passeront par tous les moyens possibles pour te prouver combien de fois ils étaient obligés d'appuyer sur la détente. Pourquoi ils étaient obligés de tuer l'intéressé là. Donc, ça ne sert à rien de critiquer les gens. Ça ne sert à rien de dire non, toi tu ne sais jamais. Ça ne sert à rien de dire toi tu ne sens jamais, tu es toujours comme ça, tu ne penses qu'à toi. Ça ne sert à rien. Parce que comme je l'ai dit, tu vas le mettre sur la défensive. Et lorsque quelqu'un est mis sur la défensive, au lieu qu'il soit ouvert à tes idées, à tes propositions, à tes analyses, à la pertinence de tes arguments, il va se retrancher sur soi pour défendre ce qu'il a à défendre, pour défendre son honneur, pour, n'est-ce pas, maintenir sa position. Du fait qu'il avait affirmé au préalable qu'il n'avait pas fait ça ou bien qu'il avait justifié cela, il va se maintenir sur la même position pour ne pas paraître un menteur, pour ne pas paraître incohérent. Donc cela va ouvrir la porte à des justifications. J'aime cette citation d'Abraham Lincoln qui disait que ne juge point si tu ne veux point être jugé. Ne juge point si tu ne veux point être jugé. C'est très simple. Deuxième principe, si tu veux conduire quelqu'un à faire ce que tu désires, il faut susciter en lui le désir ardent de l'accomplir. En faisant quoi? Il faut le faire comprendre ou bien il faut le faire croire qu'en faisant, en accomplissant cette tâche, il sera important ou bien sera reconnu. Je vais dire une chose, les êtres humains sont beaucoup plus intéressés à la reconnaissance qu'à l'argent. Ça paraît bizarre, n'est-ce pas? Mais l'être humain, la nature humaine est beaucoup plus attirée à la reconnaissance, à la valorisation qu'à l'argent. Vous voyez aujourd'hui beaucoup de milliardaires continuent à chercher de l'argent. Pourquoi? Ce n'est plus parce qu'ils ont besoin d'argent, absolument pas. C'est parce qu'ils veulent marquer leur époque, ils veulent laisser leur nom. Donald Trump est multimilliardaire, mais il ne s'est pas limité là. Il a essayé de chercher le pouvoir pour avoir le nom. La reconnaissance, c'est le besoin ultime de l'être humain. Je vais vous donner un exemple. Lorsque tu dis à quelqu'un que je te confie cette tâche parce que tu es quelqu'un de très fiable. Tu es le plus sérieux parmi tes collaborateurs. Là. Je te fais trop confiance. Je te confie cette tâche parce que tu es quelqu'un de très fiable. Et parmi tous ces amis-là, et parmi tous tes amis-là, j'ai observé,
tu es le plus sérieux. Qu'est-ce qui va se passer? Le simple fait de dire d'abord qu'il est quelqu'un de fiable, cela va susciter en lui quelque chose, un sentiment d'importance, un sentiment de fierté. Et lorsque tu ajoutes à cela, que parmi tous ces amis-là, il est le plus sérieux, tu as créé quelque chose de plus. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? L'intéressé va passer par tous les moyens possibles pour maintenir cette image auprès de toi, pour que tu continues à penser ainsi vis-à-vis de lui. Et il fera tout ce que tu vas lui demander d'accomplir. Le sentiment d'être important. Ou bien, je vous donne un autre exemple. Tu dis à quelqu'un, une personnalité, ou bien, peu importe la personne qui est devant vous, si tout le monde pouvait être comme toi, c'est-à-dire cette volonté d'aider les jeunes, notre pays allait s'en sortir depuis longtemps. Si tout le monde était comme toi, si tout le monde était gentil comme toi, si tout le monde s'intéressait à l'avenir des jeunes comme toi, notre pays serait aujourd'hui développé. Vous voyez un peu, la personne va se sentir spéciale. Et il fera tout ce que vous allez lui demander dans le cadre, n'est-ce pas, de la jeunesse. C'est comme ça que ça marche. L'être humain, quel qu'en soit son statut, a ces besoins-là. Le besoin d'être reconnu, le sentiment, le besoin d'être important. Et lorsque vous arrivez à susciter à quelqu'un ces sentiments-là, vous tiendrez de lui tout ce que vous voulez. Je dis bien absolument tout. Mais l'erreur qu'il ne faut pas commettre est de faire des compliments qui sont faux. Il ne faut jamais le faire. Lorsque vous voulez complimenter quelqu'un, lorsque vous voulez susciter en quelqu'un le désir, le sentiment d'être important, il faut vous baser sur les faits. Lorsque tu dis à quelqu'un, tu es fiable, tu es le plus sérieux ici, et qu'intérieurement, il sait que ce n'est pas le cas, il va penser que non, tu veux simplement le manipuler, tu veux l'utiliser. Ou bien si tu dis à quelqu'un, tu fais bien ton travail, tu es une personne qui réfléchit très bien, qui analyse les choses de manière très calme, de manière logique et rationnelle. Donc, j'aimerais avoir ton avis sur ces sujets-là. Lorsque tu dis ça, et que lui, intérieurement, il se connaît mieux que toi, lui, il sait qu'il n'est pas trop fiable, lui, il sait qu'il ne réfléchit pas de manière rationnelle, qu'est-ce qui va se passer? Il va se dire que tu es simplement en train de le manipuler pour qu'il puisse accomplir ce que tu lui demandes. Et finalement, il ne va pas l'accepter. Donc, il faut que vos compliments soient basés sur les faits réels. Il ne faut pas simplement faire des flatteries dans le vide, sinon ça ne va pas marcher. Troisième principe, comme un pêcheur, il faut mettre à la tête de la maison un verre. Ce que le poisson aime et non ce que toi tu désires. Cela veut dire quoi? Lorsque tu veux influencer les êtres humains, il faut t'intéresser à ce qu'ils gagnent dans l'affaire là. Il faut t'intéresser à ce qu'ils aiment. Vous savez, l'erreur que 90% des êtres humains font, c'est de parler de soi. C'est de ne s'intéresser qu'à ce qu'ils aiment en ignorant complètement ce que l'autre désire. Et qu'est-ce qui va se passer? L'autre va le voir comme un selfish, quelqu'un qui ne pense qu'à lui, et tu ne peux pas l'influencer dans ce cadre-là. Donc, si vous voulez influencer les gens, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut parler de ce qu'il aime. Par exemple, lorsque vous vous rencontrez quelque part, et que vous êtes là à discuter, il faut lui poser des questions sur son centre d'intérêt. Il faut aller puiser dedans. Il ne faut plus focaliser les conversations sur vous. Il ne faut plus focaliser la conversation sur ta personne. Les êtres humains aiment ça. Moi, j'ai réalisé tant. L'année passée, j'ai fait tel chiffre d'affaires. Les êtres, ils n'ont pas besoin de ça. Ce qu'ils veulent, c'est de savoir ce qu'ils vont gagner ou bien de parler de soi. Donc, lorsque tu focalises la conversation sur ce que l'autre aime et non ce que toi tu aimes, la personne va se sentir comprise, la personne va se sentir écoutée. Et l'un des mécanismes les plus puissants pour influencer quelqu'un, c'est de susciter en lui aussi le sentiment d'être compris, le sentiment d'être écouté. Il va se dire, enfin, voilà quelqu'un qui m'écoute, voilà quelqu'un qui me comprend. Et en ce moment-là, il sera ouvert à tout ce que tu vas lui dire. Comme le disait Dale Carnegie, la seule manière d'influencer les êtres humains, c'est de dire ce qu'ils veulent entendre et les aider à l'obtenir. La seule manière d'influencer quelqu'un, c'est de dire ce qu'il veut entendre et l'aider à l'obtenir. C'est la seule manière. Je vais vous donner un exemple. Au lieu de tirer un animal pour le faire rentrer dans l'enclos, pour le forcer à rentrer dans sa maison, il faut le montrer, il faut le tendre son aliment préféré. Il faut le tendre sa nourriture préférée. Donc, il va suivre cette nourriture pour rentrer dans l'enclos. Sinon, si tu le forces, il a la corde au cou, tu le forces, finalement, l'animal va s'asseoir. Tu vas le taper jusqu'à demain, il ne va pas rentrer. Mais une fois que tu le tends, l'aliment qu'il désire, il va te suivre à volonté. Donc, il faut faire de même avec les êtres humains. Au lieu de les forcer, il faut les tendre ce qu'ils veulent. Et tu le tiendras à 100%. Henry Ford disait en ces termes, Henry Ford fut l'un des hommes les plus riches de son époque. Il disait que
Le secret du succès, s'il existe, c'est la capacité de comprendre les êtres humains, la capacité de comprendre leur point de vue comme le nôtre. Et c'est à Dr. Owen Young d'enchaîner que l'être humain qui est capable de comprendre les autres, qui a cette capacité de se mettre à leur place, de comprendre le mécanisme de leur pensée, ne va pas s'inquiéter de ce qu'il va devenir demain. Donc, ayez cette capacité de vous mettre à la place des autres. Lorsque les êtres humains se sentent compris, ils seront facilement influençables. Ils seront ouverts à tout dialogue, ils seront ouverts à toute compréhension. Alors, intéressez-vous à ce que les autres aiment, à ce que les autres désirent, et vous les tiendrez. Donc, voici les 3 principes psychologiques très simples que vous pourrez mettre en place pour influencer n'importe quelle personne et obtenir tout ce que vous voulez. Numéro 1, il ne faut jamais critiquer. Il faut savoir que les 90% des êtres humains pensent qu'ils ont raison, pensent agir pour la bonne cause. Même le criminel le plus dangereux passera par tous les moyens possibles pour te prouver combien de fois il était obligé d'appuyer sur la détente, combien de fois il était obligé de tuer sa victime. Numéro 2, il faut avoir cette capacité de susciter chez les autres le désir ardent d'accomplir ce que vous voulez. C'est-à-dire, en faisant susciter chez eux ces sentiments d'importance, ces sentiments de reconnaissance. Et numéro 3, faites comme le pêcheur. Au lieu de mettre à la tête de l'hameçon ce que vous aimez, il faut plutôt mettre à la tête de l'hameçon ce que le poisson désire, c'est-à-dire le ver. C'est comme cela que vous pourrez pêcher les poissons. Donc en clair, il faut retenir une chose. Vous ne pourrez jamais forcer les êtres humains à changer. Mais plutôt, vous pouvez susciter en eux le désir de le faire, le désir de changer. Alors à partir d'aujourd'hui, il ne faut jamais critiquer. Comprends, valorise, suscite chez les autres le désir ardent et tu vas influencer n'importe quelle personne dans n'importe quelle situation et obtenir tout ce que tu veux. Merci infiniment les amis d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner également. Laissez-nous vos avis dans les commentaires. Il faut nous dire est-ce que vous appliquez déjà ces 3 principes. Si c'est le cas, il faut nous partager vos expériences dans les commentaires. Si vous ne pratiquez que 2 ou bien 1, il faut aussi nous le faire savoir. Et si vous ne les pratiquez pas, alors je vous invite à commencer dès aujourd'hui à mettre en pratique ces 3 principes pour obtenir tout ce que vous voulez. Mon nom est Sangaran Balayoly, l'écrivain noir. Ici, on parle de l'influence, du pouvoir, du leadership, de la communication. Si vous êtes intéressé par cette thématique-là, n'oubliez pas alors de vous abonner, de liker également. Laissez-nous vos expériences dans les commentaires. À très bientôt. Merci.